Quand Dieu répond à la prière, l'exemple de Anne. Suite. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du premier livre de Samuel au chapitre 1er, à partir du verset 19 jusqu'au verset 28, pour faire suite à la vidéo précédente. Prier, parler à Dieu, l'exemple de Anne. Nous avons déjà vu qu'Anne avait une très grande peine de cœur. Elle était incomprise de ceux qui l'entouraient, que ce soit de son mari, du prêtre ou sacrificateur. Mais cela ne l'a pas empêché de venir tout dire au Seigneur. Et après cette longue prière, on a relevé qu'elle s'était relevée avec la paix dans le cœur, avec un poids en moins, et nous avons lu ce verset, elle n'eut plus le même visage. Continuons donc notre lecture au verset 19 de ce premier chapitre. Et ils se levèrent de bonne heure le matin, et se prosternèrent devant l'Éternel. Et ils s'en retournèrent, et vinrent dans leur maison, à Rama. Et Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et il arriva que quand les jours furent révolus, Anne, ayant conçu, enfanta un fils, et elle appela son nom Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Et Elkana, son mari, monta avec toute sa maison pour sacrifier à l'Éternel, le sacrifice annuel et son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, « J'attendrai jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Alors je le mènerai, afin qu'il paraisse devant l'Éternel, et qu'il habite là pour toujours. » Et Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui est bon à tes yeux. Demeure jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » Et la femme demeura, et elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Et sitôt qu'elle l'eut sevré, elle l'emmena avec elle, avec 3 jeunes taureaux, et un épha de farine, et une outre de vin, et le mena à la maison de l'Éternel, à Silo, et l'enfant était très jeune. Et ils égorgèrent le taureau, et ils amenèrent le jeune garçon à Élie. Et elle dit, « Ah, mon Seigneur, ton âme est vivante, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. Et aussi, moi, je l'ai prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et il est prêté à l'Éternel. » Et il se prosterna là devant l'Éternel. Anne a reçu donc une réponse positive à sa prière. Dieu lui a donné de concevoir un fils. On n'a pas toujours des réponses de cette manière. Parfois le Seigneur attend avant de répondre. Et il aime à ce que nous insistions dans la prière. Parfois aussi, il répond autrement que ce que nous avions imaginé, parce que c'est mieux pour nous. Mais soyons certains qu'il répond toujours. Sa réponse est toujours appropriée et bonne pour nous. Nous pouvons en être persuadés. Nous lisons dans le Nouveau Testament, en Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses. Ainsi, nous ne savons pas si c'était la première fois qu'elle priait dans le temple, ou bien si elle le faisait d'année en année depuis son mariage, jusqu'à ce qu'elle ait eu cette réponse, comme pourrait le laisser supposer le début de la lecture. Mais là, le Seigneur a répondu, et il lui confie un petit garçon. Quelle joie pour Anne! Quelle réponse! Elle qui était stérile, maintenant avait un enfant. Mais Anne a-t-elle gardé égoïstement l'enfant pour elle toute seule? Non, au contraire, elle l'a reçu comme un cadeau du ciel, et comme tel, elle l'a prêté à Dieu. Nous nous souvenons qu'elle avait promis au Seigneur que si c'était un garçon, elle le lui consacrerait. Et là, on voit qu'elle ne l'a pas oublié. Et c'est aussi pour nous un rappel. Parfois nous disons à notre Dieu dans nos prières, comme un chantage, « Si tu réponds à ma requête, je te ferai ceci ou cela en retour. » Est-ce que nous sommes conséquents avec ce que nous avions proposé au Seigneur? Ou bien est-ce que nous oublions dès que Dieu nous a répondu? Il en va de notre fidélité, de notre honnêteté. Si Dieu nous a entendus pour nous répondre, il a aussi entendu la teneur de notre vœu, de notre engagement. Alors n'oublions pas, lorsque Dieu répond, d'être conséquents avec ce que nous nous sommes promis devant lui de faire. Anne, donc, nourrit l'enfant, en prend soin dans la perspective de le prêter à Dieu lorsqu'il sera suffisamment grand, lorsqu'il sera sevré. Pour elle, c'était la plus grande des reconnaissances, prendre soin du cadeau de Dieu. Elle a conscience que c'est une faveur que Dieu lui a faite,
et elle ne l'oublie pas. En quelque sorte, tout ce que Dieu nous donne, famille, amis, biens, devrait être apprécié comme une grâce, même la santé. Et c'est comme tel que nous aurons un esprit de reconnaissance envers lui. Et si les circonstances font évoluer ces choses, nous aurons la peine, nous en aurons la perte, mais nous pourrons encore être reconnaissants que le Seigneur nous les ait donnés jusqu'à maintenant. Anne, ici, s'était engagée à ne pas lui couper les cheveux. Pourquoi cela? En fait, dans la loi de Moïse, en Nombre 6, il y a une disposition concernant un homme ou une femme qui avait fait un vœu de Nazaréat, c'est-à-dire qui s'était totalement consacré à Dieu. Pendant toute la période de son vœu, il ne devait pas avoir les cheveux coupés. Il ne devait rien manger de ce qui sort du fruit de la vigne, jusqu'à la peau, les pépins, le jus, le vin, l'alcool fort. Les cheveux non coupés nous parlent d'opprobre. Nous lisons dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 11, verset 14, « Il est déshonnête pour un homme d'avoir les cheveux longs. » Cela ne veut pas dire que les Nazaréens étaient négligés, au contraire. Il est fait mention en Nombre 6, verset 5, de laisser croître les boucles des cheveux. Ce petit détail montre qu'il est évident qu'ils devaient prendre soin à leur apparence. Mais cela montrait à tous qu'ils étaient séparés pour Dieu. Pour nous, dans l'ère chrétienne, ceux qui sont au Seigneur Jésus, qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, nous sommes aussi consacrés, c'est-à-dire séparés du monde, mis à part pour Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut qu'on ait les cheveux longs, qu'on ait des tenues négligées, mais notre attitude générale doit montrer cette différence. Et c'est ce que nous faisons naturellement, car nos buts, nos raisons d'agir, nos mobiles, toutes ces choses, notre attitude de dépendance envers Dieu, montrent naturellement aux autres que nous sommes différents. Anne, donc, voulait pleinement consacrer son enfant à Dieu dès sa naissance. Cela ne nous parle-t-il pas de la manière dont nous devons élever nos enfants? Nos enfants, avant d'avoir un âge de raison pour choisir pour eux-mêmes ces choses, sont aidés par leurs parents pour avoir des bonnes habitudes qui les protégeront toute la vie. La vraie question qui se pose à nous, à qui le Seigneur a fait la grâce de confier des enfants, est-ce que nous les élevons pour qu'ils soient pour Dieu, pour le Seigneur Jésus? Est-ce que nous avons conscience que l'éducation commence par ce que nous, parents, nous montrons comme exemple, plus que par ce que nous donnons comme enseignement? Si nous élevons nos enfants en chrétiens, c'est-à-dire avec le Seigneur Jésus comme guide, lui demandant de l'aide à chaque jour et le remerciant, avec une espérance d'être avec lui dans le ciel, cela nous détache immanquablement des buts de ce monde, sans effort, sans loi à imposer. Et si nous élevons nos enfants aussi avec une manière de vivre qui respecte les autres, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas, alors nous sommes dans les mêmes dispositions que Anne. Ensuite, nous avons lu que lorsque l'enfant a été suffisamment grand, elle revient au temple, comme chaque année, mais cette fois, elle fait 3 choses. Le rituel avec son mari, comme la loi le demandait. Elle ne vient plus la tristesse au cœur, mais cette fois, elle vient avec un sujet de reconnaissance, de remerciement. Elle vient remercier Dieu d'avoir un petit garçon. Et aussi, elle s'acquitte du vœu qu'elle s'était engagée par la prière. Et elle s'en acquitte avec joie, et met son jeune Samuel entre les mains du sacrificateur ou du prêtre, et ainsi, elle a préparé Samuel, ce grand prophète, car c'est lui qui a oint le premier roi d'Israël, Saül, puis par la suite le roi David. Surtout aussi, il a été l'ouvrier pour ramener le peuple à suivre l'Éternel. Enfin, elle termine par une longue prière de remerciement, dans le chapitre suivant que nous n'avons pas lu. Et toi qui m'écoutes, lorsque tu as demandé une chose à Dieu et qu'il te répond, est-ce que tu penses à le remercier pour cette réponse? Ou bien est-ce que la chose est déjà oubliée? Ou tu penses que finalement ce n'est juste récompense à une contrepartie que tu aurais déjà faite par anticipation pour gagner cette réponse? Crois-tu qu'on achète Dieu? Et aussi, si tu t'es obligé devant Dieu par serment, est-ce que tu es conséquent avec cet engagement, ou bien la joie de la réponse de Dieu te fait tout oublier, te rend égoïste?
Ce sont des questions qui nous sondent, car nous sommes obligés de reconnaître que parfois nous sommes loin de réaliser ce que Anne a montré.